La desserte en gaz d'un immeuble d'habitation collectif équipé de chaudières individuelles est traditionnellement assurée de deux manières. Soit par une conduite d'immeuble et une conduite montante, soit par un local technique gaz ou placard technique gaz couplé à des tiges après compteur. Ces deux solutions nécessitent la présence de parties communes pour accueillir la gaine de conduite montante, le local technique ou encore la gaine de tige après compteur. Cependant, un nouveau type de bâtiment d'habitation collectif est apparu ces dernières années, l'habitat intermédiaire. Cette forme de construction, à mi-chemin entre la maison individuelle et l'immeuble collectif traditionnel, se caractérise par un accès au logement depuis l'extérieur du bâtiment et par l'absence de parties communes intérieures. Cette évolution constructive nécessite d'adapter la desserte en gaz de ce type d'immeuble. La réglementation s'est adaptée par l'instauration de l'arrêté du 23 février 2018, entré en vigueur depuis le 1er janvier 2020. Parmi les innovations introduites, on trouve les canalisations de liaison. Cette technique de desserte offre une alternative aux solutions traditionnelles d'alimentation des logements lorsque l'immeuble collectif ne dispose pas de parties communes susceptibles d'accueillir des conduites montantes. Mais concrètement, de quoi parle-t-on ? Une canalisation de liaison est une tuyauterie de gaz à usage individuel reliant le compteur situé dans un local, un placard technique gaz ou un coffret extérieur aux appareils du logement. Son parcours peut s'effectuer tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du bâtiment avec un tracé horizontal ou vertical, offrant ainsi la possibilité de placer le compteur à distance du bâtiment desservi. Comme toute installation de gaz, elles doivent respecter les exigences de l'arrêté. La mise en œuvre de solutions proposées dans le guide général installation de gaz du CNPG est un mode de preuve du respect de ces exigences. Ce guide précise les conditions de cheminement des canalisations de liaison que l'on peut résumer ainsi. En cas de parcours extérieur, les canalisations enterrées sont placées dans un caniveau, ou alors sous fourreau, mais seulement lorsqu'elles sont en partie privative du logement desservi. En cas de parcours intérieur, les canalisations sont placées soit en incorporation dans l'épaisseur de la paroi, en horizontale ou en verticale, soit en élévation. Dans ce cas, elles devront être positionnées dans une gaine ventilée si elles ne desservent pas le logement traversé. Rappelons que la réalisation d'une desserte par canalisation de liaison donne lieu systématiquement à l'établissement de plusieurs certificats de conformité visés par un organisme habilité avant toute mise en service. Il faudra fournir un certificat modèle 1 pour le tronçon situé entre l'organe de coupure général et les organes de coupure individuels, et autant de certificats modèle 2 qu'il y a de canalisation de liaison. Pour résumer, les canalisations de liaison sont une alternative aux solutions traditionnelles de desserte des bâtiments d'habitation collectifs. Les multiples possibilités de cheminement des canalisations de liaison sont décrites dans le guide d'installation de gaz, dont l'application permet d'être conforme aux exigences de l'arrêté.